Les populations sénégalaises ont bien observé l'évolution de M. le Président depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui. Et elles sont bien conscientes de leur avenir en matière de développement culturel, économique et social. Sur le plan du bilan et des résultats, notre opposition ne nous attaque pas d'ailleurs parce qu'il se garde bien de rentrer dans ce sujet. Quel que soit le secteur, les infrastructures, l'énergie, l'hydraulique, nous avons des solutions d'urgence, des solutions durables. Et on est passé de 1,7 à 6,8, 7,2% de croissance l'année dernière. Et pendant les 4 dernières années, on a eu une croissance supérieure à 6,5% régulièrement. Mais nous n'avons pas achevé, bien sûr, tous nos objectifs, puisque le Sénégal n'est pas encore un pays réellement émergent. Il faut que tous les accès universels à ces services sociaux de base soient réglés pour qu'enfin nous puissions considérer que nous avons atteint un niveau de développement tel que désormais on peut parler d'un pays émergent comme nous l'avons vu pour certaines économies asiatiques, la Corée du Sud, Singapour, etc. Le pétrole et le gaz, nous devons en faire une bénédiction. Ça veut dire que nous devons tirer le meilleur profit de ces ressources pour renforcer notre économie et ne pas penser que parce qu'il y a du pétrole et du gaz, on va se croiser les mains. C'est des revenus nouveaux qui seront aussi bien utilisés puisque nous avons prévu une loi sur l'utilisation future des revenus pétroliers. Il faudra renforcer les secteurs, l'éducation, renforcer la santé et le système sanitaire du pays, renforcer nos systèmes de production agricole par des dotations, faire en sorte aussi qu'il y ait un fonds gardé quelque part pour les générations futures, mais surtout aussi améliorer le système d'investissement public sur les infrastructures. C'est cela en fait la modernisation et c'est cela qui doit justifier que le Sénégal soit devenu pétrolier ou gazier. Je suis convaincu qu'on a un bilan extrêmement positif. Maintenant, tout n'est pas achevé, tout ne peut pas être achevé et nous devons encore nous retrousser les manches pour que la phase qui vient soit encore plus rapide dans la mise en œuvre, qu'elle soit plus efficace, puisque nous avons déjà le programme, nous avons les moyens, nous avons plus d'expérience. Donc, il s'agit de délivrer plus pour qu'au bout de ce deuxième mandat, s'il plaît à Dieu, si les Sénégalais me font confiance, en 2024, qu'on ait un autre Sénégal tout à fait différent de celui de 2018.